Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne va pas parler de cours, hein, je vous parle de méthodologie puisqu'on va commencer à aborder les grandes activités expérimentales, hein, à partir de maintenant et donc vous allez avoir besoin de rendre un compte rendu bien carré, hein, comme on peut le faire en labo à l'issue d'une expérience. Donc j'aimerais vous réexpliquer bien dans le détail tout ce que ces comptes rendus doivent comporter. Ok. Donc, il faut du coup on va faire la liste des étapes qu'il faut respecter, hein, dans la rédaction. Alors tout d'abord, comprendre l'énoncé. Là, ça va être votre travail jusqu'à jeudi, hein. Je vous ai mis sur Pronote l'activité expérimentale de jeudi. Je vais également mettre en ligne celle de vendredi, comme ça vous les aurez. Le but, c'est de la lire, de voir ce que vous allez faire. Ok. Un scientifique dans un labo ne va pas se pointer dans son labo en improvisant totalement sa manip. Il va forcément la lire, l'étudier, la potasser avant d'y aller. Ok. Vous ne pouvez plus maintenant arriver au début d'un cours et juste, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, découvrir la manip, voilà. Donc, surtout qu'elles vont être de plus en plus longues, ces expériences. Donc voilà, je vous les donne, vous les potassez à la maison pour être prêt une fois que vous arrivez en classe. Et comme ça, au moins, si vous arrivez, vous pouvez tout de suite me poser des questions si vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire. Ok. Ensuite, vous aurez peut-être besoin d'élaborer un protocole. Vous allez voir, je vais vous détailler un petit peu l'activité de jeudi et il se trouve qu'effectivement, il y a une question où vous allez devoir rédiger un protocole. Donc bien prendre le temps de se poser sur l'expérience que vous devez faire, qu'est-ce que vous voulez prouver, quelle expérience vous allez devoir faire, de quel matériel vous avez besoin, est-ce que vous avez les notions, le niveau pour la faire. Voilà, c'est toutes les questions que vous allez devoir vous poser pour élaborer un protocole. Ensuite, les règles, normalement, vous les connaissez, hein. Vous faites la liste du matériel. Ensuite, vous décrivez chaque petite étape une par une en utilisant un verbe à l'infinitif, hein. Vous commencez par un tiret, verbe à l'infinitif. Donc, par exemple, prélever 20 mg de telle substance, verser, voilà. Mais vraiment une étape par une étape. Et vous pouvez finir sur les consignes de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a des produits qui sont dangereux, eh bien, terminez par ça, hein. C'est-à-dire que ben, ce produit nécessite l'usage de gants, de lunettes. Voilà. Il faut bien préciser tout ça, ou d'une note. D'accord? Donc voilà, globalement, là, ce que je vous ai écrit, c'est un peu tout ce que je viens de vous expliquer, hein. Le principe, vraiment, que vous devez comprendre, c'est que le protocole que vous allez rédiger, je suis censé l'envoyer à n'importe qui en France, hein, à partir du moment voilà, qu'il a un niveau suffisant pour comprendre les quelques termes que vous allez utiliser. Eh bien, n'importe qui est censé reproduire votre expérience sans aucun doute possible. Il est censé pouvoir la reproduire à l'identique grâce à votre protocole. D'accord? Bien, n'hésitez pas surtout, si vous avez besoin, d'agrémenter votre protocole d'un schéma. Au moins, des fois, on dit un bon schéma vaut mieux que toutes les explications du monde, hein. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, si vous avez besoin, vous énoncez les hypothèses, et non pas les hypothèses comme j'ai écrit, excusez-moi. Par moment, hein, vous allez avoir besoin de démontrer quelque chose. Alors je vous rappelle qu'en science, hein, quand on se pose une question, vous n'allez pas faire des expériences pour essayer de répondre à cette question, hein. Non, vous allez donner à votre avis quelle est la réponse à cette question, et ensuite vous allez élaborer des expériences qui vont avoir pour but de confirmer ou d'infirmer cette réponse. Bien souvent d'ailleurs en science, on le dit que dans l'idéal, on va chercher à mettre au point des manips qui vont chercher à démentir l'expérience, et plus bah, vous allez réussir à faire des expériences qui n'arrivent pas, qui donnent raison à votre hypothèse, et plus cette hypothèse semble être la bonne, d'accord? Mais il faut vraiment que vous réussissiez à élaborer une manip qui puisse montrer de façon certaine que vous avez raison ou tort, ou toute une série de manips, hein, ça peut être beaucoup de manips. Mais en attendant, les hypothèses font partie des choses que vous avez besoin de rédiger. Ensuite, vous allez réaliser l'expérience. Donc ça, c'est une partie souvent qui n'apparaît pas dans les protocoles. Ce qui est pas bien, hein. Enfin, clairement, quand je dis que ça n'apparaît pas dans les copies des élèves, hein, mais en fait, vous ne devez pas hésiter de consigner ce que vous faites. Ok. Ça peut être un schéma de ce que vous observez, ça peut être une phrase, ça peut être aussi une précision sur ce que vous avez peut-être modifié de votre protocole, hein. Si vous vous êtes rendu compte au moment de la manip que c'était pas faisable, il y avait un problème dans le protocole, vous le précisez. Bref, vraiment, c'est le journal de bord de la manip. Vous prenez toutes les notes qui permettent de comprendre ce que vous avez obtenu, quels sont les problèmes. Mais surtout, en général, hein, dans cette étape-là, vous ne faites aucune conclusion. Vous ne faites qu'observer. Ok. Vous donnez les observations de ce qu'il se passe. Les conclusions viennent après. D'accord? Donc, n'hésitez pas, hein, dans ce compte-rendu à y rajouter des photos, si vous voulez, des croquis, des graphiques, hein. Les photos, techniquement, je pense que je l'autoriserai. C'est-à-dire que ceux qui peuvent, s'ils veulent, ils peuvent prendre en photo la manip et l'imprimer. Les comptes rendus, en général, je vous demanderai de me les rendre, mais pour la fois d'après.
D'accord? Vous n'êtes pas obligé de les finir lors de la séance en question. Vous pouvez très bien rentrer avec, y rajouter les petits graphiques, les schémas, les photos que vous voulez et me le rendre après. Ok? Bien. Et enfin, une conclusion. La conclusion en général revient sur l'hypothèse que vous avez donnée au début. D'accord? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette activité expérimentale, hein, puisque c'est quand même le but de ces activités-là, de faire avancer vos connaissances sur le sujet. Donc vraiment, la conclusion reprend qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette séance. Donc, je vais vous donner l'exemple de l'activité qui vous attend jeudi, et après vous serez en roue libre pour toutes les autres activités, hein. Donc là, le but de jeudi, ça va être d'étudier la solubilité des espèces dans des solvants, d'accord? Donc là, vous verrez, hein, la première partie, je vous donne le protocole et les expériences, voilà, le protocole quels sont les produits que vous avez, les expériences que vous allez devoir faire, ok? Donc ça, surtout, collez-le. Vous me faites une jolie présentation au début, hein, vous m'écrivez activité, solubilité d'une espèce d'un solvant, grand 1, compatibilité, solubilité, solvant. Et après, la feuille que je vais vous distribuer, vous n'hésitez pas, vous découpez tout ça, vous collez juste le protocole. Ensuite, la première question, réalisez les 9 expériences décrites. Bon, eh bien, je ne veux pas juste que vous me les réalisiez, d'accord? Faites-moi, tant qu'à faire, ça sera beaucoup plus simple, eh bien, un schéma des 9 expériences, hein, pour qu'on puisse voir tout de suite qu'est-ce que vous avez obtenu dans chaque résultat. Et ensuite, vous me collez ce tableau qui va résumer tous les résultats que vous avez obtenus, quelle est la miscibilité ou la solubilité des substances entre elles. D'accord? Ensuite, vous me collez les questions et vous y répondez les unes après les autres. Alors, vous n'êtes pas obligé de couper la question 3 et d'y répondre, puis la question 4 d'y répondre. Vous me collez ensemble ces 4 questions-là et vous y répondez en dessous. Ok? Et ensuite, vous m'y collez la conclusion que vous remplissez à partir de ce que vous avez découvert grâce aux questions précédentes. D'accord? Ensuite, on passe à la partie suivante, donc vous écrivez, grand de tout ça. Vous collez toujours toute la partie connaissance que je peux vous donner à l'ETP, hein, on appelle ça en physique, en sciences de manière générale, la biblio. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie où vous, vous- on vous apporte des connaissances que normalement vous savez grâce au cours, ou on vous donne un complément d'information qui va vous permettre de réaliser l'activité. D'accord? Ensuite, vous collez la fameuse situation problème, et si vous voyez bien la première question, c'est bien écrit, proposer un protocole expérimental. Ok? Donc là, il faut vraiment que ce soit hyper carré, vous expliquez tout de qu'est-ce que vous allez faire pour réaliser l'expérience qu'on vous demande. Ok? Il faut que ça soit super carré. Et ensuite, en deux, on vous demande de réaliser l'extraction. Donc là, surtout, pareil, vous me réalisez un schéma. Donc je vous ai remis les tubes à essai, là en l'occurrence, vous verrez, ça n'est pas un tube à essai, ce ne sont pas des tubes à essai que vous allez utiliser, hein, mais voilà, schématisez bien précisément l'expérience que vous êtes en train de réaliser. Et enfin, grand 3, le savon, rebelote, vous remettez toute la partie bibliographie, ok? Ensuite, vous collez le protocole, puisque là, cette fois-ci, je vous le donne. Vous collez les questions et vous y répondez. D'accord? Donc là, vous remarquerez que dans les questions, eh bien, oui, il y a une partie observation, comme observe-t-on l'expérience 1, d'accord? Donc vous pouvez directement faire vos observations là. Et voilà, ensuite, globalement, pour cette dernière partie, cette fois-ci, je ne vous demande pas de conclusion. Donc il faudra vraiment que vous vous adaptiez en fonction des activités qu'on vous demande sur quelle est la forme de votre compte-rendu. D'accord? Mais il faut vraiment qu'il soit le plus complet possible. Il faut vraiment une activité expérimentale, ça va être carré. Pour jeudi, je vous ramènerai un cahier de labo. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble, hein, mais normalement, voilà, on ne doit avoir aucun doute sur les expériences que vous réalisez, euh, en tout cas sur le protocole, sur l'expérience que vous avez réalisée, si elle est légèrement différente du protocole, sur les observations que vous faites, sur l'exploitation des résultats que vous allez avoir. Si vraiment vous avez besoin de tracer des graphiques, il faut faire ça vraiment très 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 proprement et précisément. Et ensuite, vous allez exploiter les données, conclure à partir de ce que vous avez fait là sur le sujet de cette activité expérimentale. Voilà. Moi, je vous ai tout dit pour cette vidéo, hein, donc lisez bien les activités expérimentales de jeudi, donc, que je viens de vous montrer via cette vidéo, mais lisez-le un peu plus précisément. Et surtout celle de vendredi, puisqu'on en aura une autre dans la foulée le lendemain. Préparez, si vous voulez, là vous avez déjà les documents, donc vous pouvez peut-être déjà commencer à préparer ce compte rendu, hein, le titre, machin. N'imprimez pas le document chez vous, je les imprimerai, mais vous pouvez déjà commencer à préparer la copie double si vous voulez. Et voilà. Bon, sur ce, bonne lecture, et moi je vous dis à jeudi prochain.